Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mikey Tati. Lisons Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Nous avons appris comment lorsque nous avons cru en Jésus, nous avons reçu non seulement le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés, mais nous avons reçu un package complet. Et dans ce package, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la santé divine, il y a la délivrance, il y a la protection divine, il y a la joie, la paix, la prospérité, l'abondance. Alléluia. Nous avons appris que ce package est complet. Maintenant, comment faire pour jouir de ce package? Regardons ce que Jésus dit ici. Dans Matthieu 11, verset 12, il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le royaume des cieux, c'est ce que Jésus est venu instaurer sur la terre. C'est ce qu'il est venu inaugurer. Jésus n'est pas venu dans le monde pour amener une nouvelle religion. Il y avait plein de religions avant que Jésus ne vienne et ces religions n'étaient pas la solution. Quand Jésus est venu, il est venu instaurer le royaume. Il l'a installé sur la terre, le royaume des cieux. Et il nous a dit, je suis le chemin. Donc le chemin pour aller dans ce royaume, c'est lui-même. Et lorsque nous sommes venus à Christ, nous sommes passés par ce chemin et maintenant nous sommes dans le royaume. Nous ne serons pas dans le royaume plus tard lorsque nous allons quitter ce monde. Nous sommes déjà dans le royaume dès le moment que nous avons cru en Jésus. C'est un royaume réel, bien que invisible. C'est un royaume qui est réel et qui est présentement actif. Lorsque vous entrez dans ce royaume, il y a beaucoup de choses qui sont à vous. Vous avez un héritage. C'est pas seulement le pardon de vos péchés, c'est pas seulement le salut, mais il y a toutes ces choses-là dont nous avons parlé. Et le Seigneur Jésus nous dit que ce royaume qu'il est venu installer souffre de violence. Il est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La forme de violence dont Jésus parle ici, ce n'est pas la violence physique où vous venez comme un voleur, vous forcez la serrure d'une maison pour entrer et prendre ce qui n'est pas à vous. Non, non. Je vais vous donner une image qui peut vous aider à comprendre. Supposons que vous êtes né dans une condition difficile et vous avez grandi dans le manque, dans la pauvreté, en expérimentant une vie très difficile. Et un jour, vous apprenez que votre père, en réalité, était un homme très riche et qu'il vous a laissé un héritage. Mais les personnes qui devaient gérer cet héritage, le temps que vous puissiez arriver à majorité pour en jouir, ne vous ont pas laissé jouir de cet héritage ou ne vous ont pas permis d'être au courant de ce qui était à vous. Le jour où vous l'apprenez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez le choix entre deux réactions. Vous pouvez réagir en disant « C'est la vie, c'est difficile, c'est vraiment injuste, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous restez juste là, vous êtes passif, vous ne faites rien. Ou bien, vous pouvez être révolté et dire « Non, si mon père a travaillé dur, s'il a souffert pour amasser cette richesse et qu'il me l'a donnée comme héritage, je dois en jouir. Je refuse de vivre un autre jour dans cette condition de manque et de pauvreté alors que j'ai un grand héritage. Je vais me lever et je vais faire les démarches qu'il faut pour pouvoir recevoir mon héritage et en jouir. Parce que c'est ce qui est normal. Et alors, si cette dernière option est votre réaction, vous allez vous lever, trouver un avocat, aller voir le notaire de votre père peut-être et faire toutes les démarches légales qu'il faut, amener ça au tribunal pour présenter votre cas pour qu'on puisse vous donner ce qui vous revient de droit. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est la même chose qui s'est passée pour nous? Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il a souffert, il a donné sa vie, il a accompli toutes choses. Sur cette croix, souvenez-vous, Jésus a dit « Tout est accompli ». Il n'a pas dit qu'il restait quelque chose à accomplir, il a dit « Tout est accompli ». Il a fini sa mission, il est ressuscité et maintenant il est assis. Il est assis, c'est-à-dire il est dans le repos. Il n'a plus rien à faire pour vous et moi. C'est nous maintenant qui avons un rôle à jouer. Et c'est pourquoi les prédicateurs de la bonne nouvelle sont là, comme moi.
Nous vous annonçons cette bonne nouvelle premièrement, qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il a versé son sang afin que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés, que vous puissiez faire partie de la famille de Dieu et recevoir cette nouvelle vie qu'il vous a donnée, cette vie qui est supérieure à la vie que vous aviez avant de naître de nouveau. Ensuite, nous vous annonçons que ce n'est pas seulement ce pardon qu'il est venu vous amener, mais cette vie qu'il vous a amené, c'est un package complet, tout est dedans. Maintenant, ça, c'est votre testament. La parole de Dieu que nous vous enseignons, que nous vous donnons, c'est votre testament. Qu'est-ce que vous allez faire de ce testament? Premièrement, vous devez entrer en connaissance de tout ce qui est pour vous dans ce testament. Vous devez connaître. Vous devez recevoir la révélation de ce qui est à vous. Ensuite, vous vous décidez que vous allez jouir pleinement de ce qu'il a pour vous, de ce qu'il vous a donné, de ce qu'il a souffert pour que vous puissiez l'avoir. Dieu a le meilleur pour vous. Il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Mais vous décidez, est-ce que vous allez jouir du meilleur qu'il a pour vous ou bien vous allez vous contenter de peu? Vous décidez, est-ce que vous allez vivre une vie moyenne et médiocre ou bien vous allez aller au top, au sommet? Vous allez jouir de cette excellence, de cette sagesse, de cette prospérité, de cette santé divine qu'il est venu vous donner. Laissez-moi vous donner mon témoignage personnel. Dans le passé, j'ai vécu des années où je vivais dans des défis de santé constamment. Constamment, j'étais souffrante, constamment, j'étais malade, ça n'allait pas pendant des années. Et c'était à un point où je pensais que c'était normal. Et comme à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose de la vie chrétienne, je pensais d'ailleurs qu'on était dans une religion en tant que chrétien, je me disais quelque part que c'était sûrement Dieu qui voulait que je sois malade, qui voulait que je sois frêle, fragile, que je sois comme j'étais à l'époque. Encore, j'avais lu des livres sur l'histoire de certains saints qui avaient vécu une vie qui plaisait tellement à Dieu que finalement, ils avaient été récompensés par une grave maladie et ils sont morts malades. Donc, en lisant ces histoires, je me suis fait une fausse idée de Dieu. J'ai pensé que la maladie pouvait venir de Dieu, que ce genre de défi pouvait venir de Dieu, que la pauvreté pouvait venir de Dieu. Je pense que certains d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes encore dans ce cas. Mais un jour, je suis entrée au contact du vrai message de la parole de Dieu, du message de l'évangile. Et ce message a transformé ma vie. Ce message m'a ouvert les yeux. Ce message m'a fait comprendre ce que j'avais, qui j'étais, ce que je pouvais faire en Christ. Alléluia. Tenez-vous bien, avant cela, j'étais une personne qui priait beaucoup, qui lisait la Bible, mais je n'avais pas la révélation. Et alors je souffrais. J'avais juste reçu le pardon de mes péchés, mais tout le reste dans ma vie allait très mal. Mais lorsque ce message m'est parvenu, j'ai été révoltée. Je vous dis que j'étais à un moment où je prenais des médicaments matin, midi, soir. Je prenais tellement des médicaments que lorsque je transpirais, ma sueur sentait les médicaments. Tout ce qui sortait de moi comme substance sentait les médicaments. Lorsque je suis venue au contact de ce message, je me suis réveillée un beau matin, j'étais fatiguée. Je ne vous demande pas de faire la même chose. C'était ce que ma foi à l'époque m'a inspiré. Si votre foi vous inspire de faire autrement, faites selon votre foi. Mais moi, je me suis levée un beau matin, j'ai ramassé tous les médicaments alors que je ne devais pas faire normalement un jour sans prendre les traitements. Quand je faisais un jour sans prendre les traitements, je faisais des crises et je finissais à l'hôpital. Donc, je me suis levée ce jour-là, j'ai tout pris, tous les médicaments, tous les traitements, j'ai mis dans un sac, j'ai jeté à la poubelle en disant à Dieu, assez c'est assez. Je n'en peux plus de cette vie, soit tu vas me guérir, soit je vais te rejoindre au ciel, mais je ne continuerai plus ce style de vie. J'avais juste cette assurance, cette certitude que la parole de Dieu pouvait me sortir de là, que ce message que je venais d'apprendre pouvait me guérir, me donner une vie de santé divine. Alors j'ai pris la parole de Dieu, j'ai remplacé le traitement des médicaments par le traitement de la parole de Dieu. Je suis allée dans la parole, j'ai cherché tous les versets, tous les passages que je pouvais trouver qui parlaient du fait que je pouvais être guérie, qui parlaient du fait que je devais jouir de la santé divine. Je les ai rassemblés dans un cahier et j'ai commencé à les proclamer, à me les approprier, à les confesser, matin, midi, soir à la place des médicaments.
Et croyez-moi, au bout de quelques semaines, les maladies ont disparu. Alléluia. Au bout de 1 mois, j'étais complètement guérie de toutes les maladies. Non seulement je n'avais pas fait de crise, je n'étais pas partie à l'hôpital, mais j'étais totalement guérie. Tous les symptômes des maladies avaient disparu. Les maladies dont je souffrais, l'une d'entre elles était une maladie de la peau. Donc c'était assez visible. Une maladie de la peau que j'avais traitée, j'avais tout fait, mais c'était là, ça ne partait pas. Comme juste un habit sur ma peau. Mais ma peau s'était éclaircie, ma peau s'était nettoyée, purifiée au bout de quelques semaines. Et toutes les autres maladies de même. Et me voici des années plus tard, toujours libre de toutes ces maladies. Alléluia. J'ai été violente. Cette violence, ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence de détermination, une violence de foi. Une violence qui vous amène à dire, je vais prendre la parole de Dieu et je vais jouir de tout ce que Jésus est mort pour me donner. Tout ce qu'il a voulu que j'obtienne, je vais en jouir pleinement dans ma vie. Pour mon cas, c'était la guérison qu'il me fallait. Pour vous, ça pourrait être autre chose. Mais tout est disponible dans la parole de Dieu. La provision est complète, la provision est totale. Le salut que nous avons reçu n'est pas juste pour notre âme. Ce n'est pas juste pour que nous puissions aller au ciel un jour et célébrer là-bas. Non, non. D'ailleurs, Dieu s'attend à ce que nous puissions marcher dans une domination complète et totale sur cette terre avant d'aller au ciel. C'est ce qui va déterminer la place que vous aurez au ciel. Si vous quittez ce monde en étant malade, pauvre, fauché, malheureux, déprimé, vous allez entrer par la petite porte. Vous n'allez pas recevoir toutes les récompenses que Dieu a en réserve pour vous. Oui, il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Ce n'est pas juste aller au ciel. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, je veux juste aller au ciel, même si je m'assois au dernier banc de la dernière salle du paradis, ça me va. Tout ce que je veux, c'est entrer là-bas. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous puissiez entrer au ciel avec triomphe. Avec le témoignage que vous avez vaincu, que vous avez marché dans cette domination qu'il avait donnée à Adam, que Adam a perdu et que Jésus est venu nous donner. Que vous avez marché comme lui, il a marché sur cette terre. Le Seigneur Jésus n'a pas marché dans cette terre en étant vaincu, abattu, déprimé, malade, pauvre. Non. Lisez votre Bible et vous allez voir qu'il a marché dans la domination totale. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est à vous de voir. Jésus est venu, il s'est semé lui-même. Il a semé son corps, il a semé son sang. Il s'est donné sans rien garder pour lui-même. Maintenant, c'est le moment pour nous de moissonner ce qu'il a semé. Qu'est-ce que vous allez faire? Proverbe chapitre 10, verset 5 nous dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Dans la version français courant, ça dit « Qui amasse des provisions pendant l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. » Alléluia. Cela vous montre la pensée de Dieu concernant nous aujourd'hui. Nous sommes le peuple qui est né après la résurrection et la montée au ciel du Seigneur Jésus. Nous sommes cette génération-là qui est née pour moissonner ce qu'il a semé. Et la Bible nous dit que si nous dormons au lieu de moissonner, alors nous méritons le mépris. Alors nous sommes comme des fils qui font honte au Père. Il est temps de réaliser que, en tant que chrétiens, nous devons être toujours la tête et jamais la queue. Nous devons toujours être les premiers et jamais les derniers. Nous devons toujours être les meilleurs. Quelle que soit la sphère où Dieu vous a déposé, quel que soit le domaine de la vie où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, nous devons nous distinguer par l'excellence. Alléluia. Le meilleur de ce monde, le meilleur de cette vie nous appartient. Jésus a acheté le monde entier par son sang et il nous l'a donné comme héritage. Tout nous appartient. Mais nous devons décider de moissonner, de jouir de ce que lui, il a pour nous. Si nous ne nous décidons pas avec détermination et que nous restons juste passifs, à dire que ce qui doit arriver va arriver, adviendra que pourra, nous sommes des fils indignes.
Si vous êtes là à dire que oui, ça va aller, un jour Dieu va me guérir, un jour Dieu va me faire prospérer, un jour Dieu va me donner cet emploi, un jour ceci ou cela va se passer, vous êtes en train d'être passif, vous êtes en train de dormir. Dieu vous veut parfait. Dieu veut que tout dans votre vie soit parfait. Dieu veut que vous viviez une vie de rêve. Nous avons vu hier que le Seigneur Jésus a dit que Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il veut que nous menions une vie de rêve, une vie exceptionnellement belle ici-bas, qui puisse faire envie à tout le monde autour de nous, qui leur donne ce désir de venir connaître le Dieu que nous servons. Et il a déjà fait tout ce qu'il avait à faire. Il a dit tout est accompli. Le reste à faire, c'est nous-mêmes. Il a déjà semé, il a déjà tout fait. Nous devons venir moissonner. Premièrement, quand vous arrivez à entendre un message comme celui-ci, qui vous annonce que tout a été fait, qu'il n'y a pas que le pardon, mais il y a tout ce que vous pouvez désirer, tout ce dont vous pouvez avoir besoin dans ce monde pour gagner et régner, pour être victorieux. Tout cela est là, disponible dans le paquet. Une fois que vous savez que Dieu vous veut en bonne santé, Dieu vous veut fort, Saint Irénée avait dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Debout spirituellement, debout physiquement, debout financièrement, debout dans tous les aspects de votre vie. C'est ça sa gloire. Si vous êtes couché, assis, à genoux, dans un quelconque domaine de votre vie, prostré, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Donc quand vous apprenez ces choses et que vous apprenez qu'il a tout pourvu pour que vous puissiez avoir accès à ces choses, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à prendre le testament. Votre testament, c'est cette parole de Dieu. Et vous commencez à réclamer ce qui vous revient de droit. Vous commencez à détruire le pouvoir du diable sur ce qui vous concerne. Oui, parce que c'est lui l'adversaire, l'ennemi. C'est pas Dieu qui vous empêche d'avoir votre santé ou votre guérison. C'est lui qui veut vous empêcher de l'avoir. Et vous tenez ferme. Et vous êtes violent en esprit. Non seulement en esprit, mais ce que vous devez faire dans le règne physique, dans le monde physique aussi, vous le faites pour pouvoir jouir pleinement de ce qu'il a pour vous. Alors vous allez voir un changement radical dans votre vie. Tout commence par une décision et une détermination. Alléluia. Et après cette décision et cette détermination, vous mettez les actions qui doivent suivre. Alléluia. La foi a besoin d'œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Si vous avez cette foi déterminée et que vous mettez les œuvres en place, vous allez voir que vous allez jouir du royaume et de tout ce que le royaume contient pour nous. Le royaume de Dieu souffre de violence et les violences en ont pas. Est-ce que vous êtes un de ces violents? Ou est-ce que vous allez vous décider à être violent à partir de maintenant? Moi, je suis violente. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash ce matin. Likez la vidéo, partagez, laissez des commentaires. Si vous avez des questions aussi, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.